Bonjour, on se retrouve pour la guidance pour les 12 signes astro pour le mois de février 2026. J'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble les énergies pour ce mois de février. Alors, gardez à l'esprit que ça reste une guidance quand même très générale. Prenez que si les messages résonnent. Vous pouvez toujours aller voir aussi vos autres placements, vos signes lunaires, solaires. Vous avez l'habitude si les premiers messages ne résonnent pas. Donc je vais faire une guidance pas trop longue. On va regarder surtout les domaines les plus, à mon sens, les plus importants et les plus demandés pour cette guidance. Je prendrai aussi un premier petit message d'entrée avec le petit oracle Mission de vie et je terminerai aussi avec une carte conseil du tarot des anges gardiens. On n'utilisera que les tarots pour cette guidance du mois de février. Vous pouvez toujours avancer aussi avec la barre de temps sous la vidéo pour aller directement au domaine qui vous intéresse, les amis. Donc, je prépare les cartes, je les dispose devant moi et je les interprète pour vous. On se retrouve. C'est parti pour les scorpions. On va aller voir un peu vos messages pour le mois de février 2026. Alors, la ligne du haut, c'est le côté matériel, financier, carrière, ce que vous ambitionnez de faire. Et la ligne du dessous, c'est les relations, oui, le relationnel, l'amical, familial, les liens autour de vous. Alors, pour les scorpions, ah oui, alors si ça ne résonne pas les messages, vous pouvez toujours aller voir vos signes ascendant 1 pour un complément de message, les scorpions. Alors, comment vous dire que vous serez, pour vous les scorpions, vous serez à l'écoute de vos désirs pour le mois de février. Je pense qu'ici, vous allez vouloir vous prioriser peut-être. Vous allez vouloir faire quelque chose pour vous, qui vous plaît, qui vous permet aussi de maintenir une stabilité dans votre vie. Le roi de Pentacle, lui justement, il est accompli, il est tranquille. Lui, il a cette capacité à changer en or tout ce qui touche, et puis de se faire plaisir, d'être stable, d'être sécurisé justement. Donc, ce qu'on peut voir ici dans vos énergies, les scorpions, c'est que vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de passer à autre chose. Peut-être de retrouver une vie plus saine aussi. Parce que les deniers peuvent nous parler aussi de tout ce qui est la terre, le lien avec la terre. Ça peut parler des valeurs aussi, le respect des valeurs, pourquoi pas pour certains. Ou ça peut être dans le financier matériel. On voit que pour certains ici, il y a peut-être eu cette crainte à propos de l'argent. On avait peut-être peur de manquer. Pour d'autres, ça peut être des temps difficiles. Peut-être qu'il a fallu traverser des temps difficiles ou surmonter les temps difficiles aussi. Vous avez peut-être passé par cette phase-là. Ou peut-être que vous vous préparez, vous gestionnez pour éviter de vous retrouver poings et mains liés, comme on dit, par rapport aux ressources. Donc, vous investissez pour ça. On voit ici que vous semez les graines, vous entretenez votre jardin, on va dire, vous arrosez pour que la récolte elle soit plus fructueuse aussi, comme on dit. Donc, vous fournissez des efforts, peut-être même que vous utilisez peut-être de nouvelles méthodes aussi pour éviter de manquer. Vous mettez en place peut-être des nouveaux projets, une nouvelle attitude, pourquoi pas, pour pouvoir créer quelque chose de plus fertile aussi pour vous. Dans le domaine qui vous convient, les amis. Ça peut être dans le bien-être aussi,
une envie de se sentir bien, de se sentir posé. Vous dégagez beaucoup de choses au niveau du charisme aussi, hein. Mais moi, je pense que vous avez envie d'être tranquille. C'est la force tranquille un peu le roi de Pentacle, hein. Lui, il est... Voilà. J'ai pas envie de m'embêter avec des énergies négatives. Je fais mon petit bout de chemin pour pouvoir arriver à mon but. Et puis, je vais pas trop m'embêter avec des choses qui me permettent pas de me retrouver dans des situations de stress ou d'anxiété. Voilà, moi je vais plutôt me concentrer sur un projet ici pour pouvoir être tranquille. Voilà. Donc en message principal, j'avais oublié de vous le dire, on a l'enfant intérieur. Donc oui, c'est cette notion de prendre soin de l'enfant intérieur. Ton âme d'enfant t'appelle. Laisse-la s'exprimer en toute liberté. Ne pense plus au regard des autres, ni à ce qu'il faut faire. Il est temps de remettre de la folie, de l'innocence, de la spontanéité dans ta vie pour avancer. Exactement. Donc ouais, on n'a pas envie de se prendre la tête pour vous les scorpions. Avec les problèmes des autres ou avec les problèmes familiaux ou quoi que ce soit. Ou même au niveau des finances. Hein. Voilà, vous gestionnez votre vie. Vous prenez votre vie en main. Pour retrouver, je pense aussi, de l'abondance autour de vous. Pour conserver peut-être vos valeurs aussi. Il y a une estime, hein, il y a une estime en vous ici que vous voulez garder aussi. Alors, relationnel. Le relationnel, vous allez être à l'écoute de vos désirs. Vous allez être focus par rapport à ça. Il pourrait y avoir quelque chose en lien aussi avec le domaine de la sexualité. On va être... je pense que vous allez vous métamorphoser. Certains scorpions. Parce qu'on a quand même la tour qui nous parle de déconstruction. Pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus harmonieux pour vous. De plus équilibré pour vous. Quelque chose qui peut être en accord avec vous aussi. Avec vos valeurs. Avec ce sentiment de stabilité au niveau du lien affectif. Du donner et du recevoir. Il y a une notion de complémentarité aussi. Ce que je te donne, donne-le-moi. Voilà. On partage quelque chose. Il y a une connexion dans vos vibrations, les scorpions. Ça peut être en lien avec un partenaire ou une partenaire. Ça peut être par rapport à une envie d'avoir une relation stable. Stable, basée sur les mêmes désirs, sur les mêmes énergies, sur les mêmes valeurs, sur un lien d'âme aussi. Voilà, des énergies qui vont ensemble. Voilà, qui sont alignées aussi. Au niveau des polarités aussi, hein, au niveau du yin et du yang. Je le sens dans votre tirage. Donc je pense que c'est le 2 de coupe, c'est vos émotions, c'est vos ressentis aussi. C'est ce qui vous relie aussi à votre bien-être et à vos principes de vie. Donc là, on a quand même le chakra sacré. Ça, c'est les désirs, c'est l'envie. Je pense que peut-être que vous avez besoin de travailler aussi sur ce chakra, d'être plus à l'écoute de vos désirs, de vos émotions, de votre créativité aussi.
Il y a quelque chose qui pourra peut-être vous mettre en joie aussi. Quelque chose qui peut grossir à l'intérieur de vous et qui réveille aussi vos désirs. Une personne ou un sentiment ou une énergie qui vous emmène à changer peut-être les liens ou un état d'être en vous les scorpions. Donc il y aura du changement. Il pourrait y avoir un coup de foudre aussi pour vous au niveau du relationnel ou des révélations, quelque chose qui se révèle à vous. Mais ça peut venir du siège de vos désirs, de ce chakra sacré. Alors peut-être, penchez-vous sur ce chakra. Peut-être qu'il a besoin d'être purifié, nettoyé, régénéré pour pouvoir le refaire tourner avec quelque chose de plus sain aussi. Alors, la carte conseil avec le tarot des anges gardiens. Le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Et bien voilà. Les plaisirs, c'est le chakra sacré aussi. Voilà les scorpions, les messages pour vous pour le mois de février. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Quant à moi, je vous souhaite un beau mois de février dans l'amour, le respect et la bienveillance. Prenez soin de vous les scorpions.